mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Il est 20h. Merci d'avoir choisi Prestige pour vous informer. Au sommaire de cette actualité, l'atelier de renforcement en leadership organisationnel pour le Conseil national de la Maison des éleveurs, une étape clé dans le développement pastoral au Sénégal. Cette rencontre s'est tenue à Thiès. Plus de détails dans cette édition. Ce mardi marque la journée mondiale des AVC, accidents vasculaires cérébraux. À cette occasion, une journée de sensibilisation s'est tenue ce matin au district sanitaire de Thiès. Et puis, le maire de la commune de Ngoundiane Benjon appuie les postes de santé de Ngoundiane avec une subvention de plus de 8 millions de francs CFA. Le suivi de l'actualité internationale à la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci pour votre fidélité. Le développement, c'est dans quelques instants. Ce mardi marque la journée mondiale des AVC, accidents vasculaires cérébraux. Pour l'occasion, de nombreuses activités d'information et de prévention sont mises en place, allant de la reconnaissance des symptômes à la prise en charge des malades. Dr Salimata Sagna, neurologue à l'hôpital Ahmadou Satir Ndiéguène de Thiès, revient sur l'importance de cette journée. Voici au micro de Mambiram Sissegei et Mamadou Mbaw. Alors, cette journée elle est très enrichissante dans le cas parce qu'elle nous aide à faire ce qu'on appelle la prévention. La prévention, elle est très importante. Vaut mieux prévenir que d'attendre que l'AVC soit là avant de prendre les mesures. L'AVC, c'est la première cause de mortalité de la femme dans le monde. On est au mois de la femme, le mois d'octobre, ce qui montre que nous devrions jouer notre partition sur les AVC. Donc, nous sommes très heureux, en tout cas, nous tous d'être là et de sensibiliser sur les AVC. Alors, les chiffres, c'est 80% d'AVC, en tout cas, sur le taux des AVC qu'on a dans le monde, dans les pays en voie de développement, y compris nous, puisque nous sommes dans un pays qui est en voie de développement. C'est plus de la moitié des patients qui décèdent d'un AVC. C'est plus de 3/4 des patients qui vont garder des lésions définitives, qui vont devenir handicapés, bien aphasiques. Donc, les chiffres sont alarmant. Les actions, c'est la sensibilisation, c'est la formation, l'échange, et nous espérons qu'avec ces actions, que le message va passer. Alors l'État nous a beaucoup accompagnés à travers la direction régionale de la santé, à travers l'université représentée par notre cher professeur, à travers aussi la division des maladies non transmissibles, et nous espérons que cette collaboration va se renforcer. Alors, Mamadou Moustapha Sarr, professeur en neurologie, a présidé cette cérémonie qui a eu le cadre de centre de santé, Dr Mamadou Bacheli de 10e. Il revient au micro de Mambiram Sissegei et de Madjob Mbaw sur les explications techniques concernant l'AVC. Je vous propose de le suivre. Voilà, je remercie le docteur Salimata Sagna qui a eu l'heureuse initiative d'organiser cette journée, donc de sensibilisation des ICP. Je pense qu'on l'a déjà dit, le maître mot, c'est la prévention. C'est la prévention. C'est important donc de former les ICP qui sont les premiers agents de santé que les malades voient avant d'aller vers les structures plus élevées de la pyramide sanitaire. Donc il est important de former les ICP, de les former à la prévention, mais également sur les premiers gestes à faire quand on suspecte un AVC. Parce qu'il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Il y a des choses, quand on les fait, on risque d'aggraver le tableau du malade. Donc l'ICP doit connaître ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Donc c'est à ce titre, l'organisation de cette journée de formation et de sensibilisation est capitale. Les objectifs, c'est d'améliorer la prise en charge, comme on l'a dit, au niveau des ICP, mais les objectifs également, c'est sensibiliser les populations. Et ça passe par la prévention. Il n'y a pas meilleur traitement que la prévention dans les AVC. Parce qu'une fois qu'on a fait un AVC, on peut quelquefois avoir des séquelles définitives. Des séquelles soit motrices ou même des séquelles cognitives. Hein? Donc avant d'en arriver là,
il faut faire de la prévention. La prévention, elle est accessible à tout le monde. Hein? Savoir ce que l'on mange, ne pas manger gras, ne pas manger salé, trop salé, avoir une activité physique. Hein? Et puis quand on a une hypertension artérielle, qu'on prenne régulièrement ces médicaments, qu'on lutte contre l'obésité, éviter le tabac. Donc ça, c'est un message. Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Dr Mabouba Diagne, a présidé hier à Thiès un atelier de formation en leadership organisationnel destiné aux membres du Conseil national de la Maison des éleveurs du Sénégal. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la phase 2 du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, dont l'objectif est de consolider les capacités organisationnelles et stratégiques des acteurs clés du secteur pastoral. Le voici au micro de Mambirem Sissegay et Majombo. Je voudrais, à l'entame de mon propos, saluer l'initiative de la tenue de cet important atelier qui regroupe les responsables régionaux, départementaux de la Maison des éleveurs du Sénégal, mais aussi de tous les directeurs qui sont ici présents et qui représentent le ministère. Votre rencontre se tient dans un contexte marqué par le lancement du nouveau référentiel pour le développement socio-économique du Sénégal intitulé Agenda national de transformation Sénégal 2050. Ce référentiel vise la souveraineté alimentaire en 2050 avec, entre autres, la hausse de la productivité et l'augmentation de notre production dans le domaine de l'élevage, notamment l'offre en viande et en lait. Notre pays importe plus de 100 millions d'euros en lait. 100 millions d'euros en lait, d'après les experts, c'est l'équivalent de 300 millions de litres. Je demeure absolument convaincu que les éleveurs du Sénégal peuvent relever ce défi. Un pays africain comme Ouganda produit plus de 2,3 milliards de litres de lait. Quand j'ai été nommé ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, nous avons conçu une trentaine de programmes. Nous sommes sur le point de signer une trentaine de conventions de partenariat avec un objectif de développer l'élevage, de développer l'agriculture pour atteindre l'autosuffisance et la souveraineté alimentaire. Il a aussi rappelé que ce programme constitue un véritable levier pour le développement pastoral, car il met l'accent sur le leadership collaboratif, la gestion efficace des ressources et de résilience. Ismaël Sow, président de la Maison des éleveurs du Sénégal, s'est réjoui de cet atelier qui renferme beaucoup d'aspects positifs pour les éleveurs. Je vous propose de le suivre. Je félicite aussi M. le ministre de l'Élevage parce que cet atelier a réuni les 14 présidents régionaux Maison des éleveurs et les 46 présidents départementaux des Maisons des éleveurs. Donc c'est l'atelier pour renforcement des capacités. C'est que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Il faut renforcer les gens en matière de connaissances. Parce que c'est ça qui va conduire vraiment un homme qui va développer son secteur. Surtout le secteur de l'élevage. Le secteur de l'élevage, c'est un secteur vraiment qui a son rôle très important. Bon, parce que c'est nous, c'est les éleveurs qui fournissent le pays, la viande, et les moutons de Tabasco et d'autres choses, même en matière de... Cap maintenant à Ngoundiane, où le maire Mbaye Ndione a annoncé une subvention de 8 millions de francs CFA en faveur des postes de santé de Ngoundiane. Ce financement vise à améliorer les infrastructures d'eau et d'électricité, ainsi les conditions de travail du personnel de santé local. Le maire Mbaye Ndione, que je vous propose de suivre. Au poste de santé, au district, une subvention en numéraire d'une valeur de 8 millions, dont les 2 millions sont destinés au district sanitaire auquel nous dépendons comme les autres communes, mais également 6 millions qui sont destinés aux 6 postes de santé actuellement fonctionnels
pour les accompagner dans la prise en charge des factures d'électricité, d'eau et d'autres charges. Et à cette subvention en numéraire, nous avons remis un lot de médicaments commandés sur les fonds de dotation pour une valeur de 7 500 000, ce qui fait à peu près une enveloppe de 15 500 000. Et par la même occasion, nous avons reçu les candidats présélectionnés pour diriger le poste de santé de Mbayen Diak, M. Nyan et Mme Sissé. M. Nyan étant l'infirmier et Mme Sissé, la sage-femme, ont été recrutés par un jury sous la supervision donc du médecin-chef, mais également de notre collègue, le docteur Serigne Diamdien, le président de la commission en santé-action. Et vraiment, cette procédure a permis de recruter l'ICP de Tiangaï et la sage-femme, mais également l'ICP de Mbayen Diak et la sage-femme. Pourquoi Mbayen Diak? Parce que Mbayen Diak est un poste en construction depuis un peu plus d'1 an. Suivons les faits marquants de l'actualité nationale de ce mardi avec Mame Birame Cissé Gueye. L'actualité nationale, les étudiants de l'UFR des lettres, arts et sciences humaines de l'université Assane Seck de Ziguinchor ont intensifié leur mouvement d'humeur. Hier lundi, ils ont quitté leurs amphithéâtres pour déclarer une grève illimitée. Nous protestons contre l'instauration d'une session unique pour l'entrée universitaire 2024-2025. C'est pour cette raison que nous avons décidé de suspendre toutes les activités pédagogiques à partir de ce lundi 28 octobre. Exigeons le rétablissement des 2 sessions normales au lieu d'une seule, a affirmé Adèle Diatta, présidente de l'amicale des étudiants de l'UFR des lettres, arts et sciences humaines. Elle a ajouté: nous ne reprendrons pas les cours tant que nos revendications ne seront pas actées. Parlons autre chose. Les scènes de violence constatées à Dakar interpellent le ministre de l'Intérieur, responsable de la sécurité des personnes et des biens. Celui-ci a rappelé à l'ordre les leaders des partis politiques, des coalitions, les invitant à faire preuve de calme, de responsabilité et de retenue dans le cadre de la campagne pour les élections législatives du 17 novembre 2024. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique générale Jean-Baptiste Tine souligne que le respect des valeurs démocratiques et du vivre ensemble est essentiel pour garantir un processus électoral pacifique et respectueux des droits de chacun. En tant que garant de la sécurité publique, le ministère réaffirme son engagement à veiller à la sécurité de chaque citoyen tout au long de cette période. Terminons avec l'enjeu des prochaines législatives au Sénégal et de taille avec 41 listes en compétition pour la conquête du Parlement. La campagne électorale qui vient à peine de débuter est déjà marquée par des violences, notamment l'incendie et le saccage du siège de Taxawu Sénégal qui sert également de quartier général à la coalition Sàmm Sa Kàddu. Constatant cette situation, l'association nationale des imams et oulémas du Sénégal a lancé un appel au calme dans une lettre datée du 28 octobre. Elle invite les hommes politiques à modérer leurs ardeurs en cette période de campagne. Les imams et oulémas, se définissant comme des citoyens soucieux de l'intérêt supérieur de la nation, ont réitéré leur appel à tous les Sénégalais pour une campagne électorale démocratique digne et pacifique. C'était tout pour cette actualité. Focus sur l'actualité hors de chez nous avec Mamadou Saturne John. Le Hezbollah n'avait plus de dirigeants depuis plus de 2 mois. La formation pro-iranienne a finalement annoncé aujourd'hui mardi 29 octobre avoir élu son numéro 2, Naïm Qassem, pour succéder à Hassan Nasrallah, tué le 27 octobre dans une frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth au pays du Cèdre. Le conseil de la Shura, l'organe dirigeant du Hezbollah, s'est accordé pour élire Cheikh Naïm Qassem, secrétaire général du Hezbollah, a annoncé un communiqué de
la formation islamiste chiite en guerre contre Israël. Naïm Kassem, 71 ans, fait partie des fondateurs du Hezbollah en 1982. En 1991, il était devenu secrétaire général adjoint du mouvement un an après les accords censés réconcilier les Libanais après la guerre civile de 1975 à 1990. Quittons le Moyen-Orient pour l'Afrique de l'Est. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni le 28 octobre en urgence pour parler du Soudan et de l'escalade de la violence dans le pays. Depuis 1 an et demi, le pays est meurtri par une guerre qui voit s'opposer deux généraux, anciens alliés aujourd'hui ennemis, le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, et les paramilitaires des forces de soutien rapide, FSR, de son ex-adjoint, le général Mohamed Hamdan Dagalo dit Hemeti. Le secrétaire général des Nations Unies exhorte les deux parties à mettre fin au conflit et à rejoindre la table des négociations, mais les combats sont de plus en plus violents. Antonio Guterres appelle à envoyer une force dite impartiale sur le terrain pour protéger les civils. Pour lui, le plus urgent est de faciliter et d'accélérer l'acheminement des aides humanitaires. Pour rappel, le conflit a déjà fait 11 millions de déplacés et plus de 750 000 personnes sont en situation d'insécurité alimentaire. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale en Afrique du Nord où Emmanuel Macron a réaffirmé aujourd'hui mardi 29 octobre solennellement devant le Parlement du Maroc à Rabat que le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivaient dans le cadre de la souveraineté marocaine, suscitant les applaudissements nourris des élus. Cette position n'est hostile à personne, a assuré le président français dans une réponse aux critiques de l'Algérie qui soutient les indépendantistes sahraouis du Forum Polisario dans ce territoire disputé. Au-delà du territoire disputé, Emmanuel Macron a évoqué la nécessité d'aboutir dans la région. Au-delà du territoire disputé, Emmanuel Macron a évoqué la nécessité d'aboutir dans la région du Sahel à une stabilité respectueuse des peuples. Toujours avec Mamadou Saturne John, bouclons ce rendez-vous d'information sur une note sportive. Je vous propose de l'écouter. La Gambie s'est qualifiée pour les demi-finales du tournoi de l'IFOA à U17, qualificatif pour la CAN U17, en dominant le Libéria 4-0 lors de la dernière journée du groupe A ce lundi au stade Lat Dior de Thiès. Cette large victoire permet aux jeunes Scorpions de terminer à la deuxième place avec 3 points, juste derrière le Sénégal qui s'est imposé lors de ces deux rencontres dans le groupe. L'Étoile Lusitana et Nyari-Tali ont conclu la deuxième journée de la Ligue 2 ce lundi au stade Alassane Djigo avec un match nul, 1 but partout. Les Galactiques, après avoir leur victoire lors de la première journée contre Amitié FC 3-0, avaient l'occasion de s'emparer seul de la tête du championnat, mais rate le coche et se retrouve avec 4 points. Au terme de cette journée, 6 équipes se retrouvent avec 4 points. L'AS Kafrine 4 points plus 3, Nyari-Tali 4 points plus 3, AS Saloum 4 points plus 2, AS Cambérène 4 points plus 2, Stade de Mbour 4 points plus 1 et Thiès FC 4 points plus 1. Aucune équipe n'a encore réussi un parcours sans faute après 2 journées de compétition. Con cette page sportive en Europe au lendemain de la défaite de Manchester United contre West Ham, Erik ten Hag a été licencié de son poste de manager des Red Devils. Ruud van Nistelrooy assure l'intérim. Erik ten Hag a quitté son poste d'entraîneur de l'équipe première masculine de Manchester United. Erik a été nommé en avril 2022 et a mené le club vers 2 trophées nationaux, remportant la
Carabao Cup en 2023 et la FA Cup en 2024. Nous remercions Eric pour tout ce qu'il a fait pendant son passage au club et nous lui souhaitons bonne chance pour l'avenir. Ruud van Nistelrooy prendra en charge l'équipe en tant qu'entraîneur en chef par intérim, soutenu par l'équipe d'entraîneurs actuels en attendant qu'un entraîneur en chef permanent soit recruté, précise Manchester United. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci, c'était tout pour votre information de ce soir. Je vous laisse avec Mamadou Saturne Nyon pour le journal en Wolof. Merci et passez une très bonne fin de soirée.